15 juillet 1977, le président Amadou Ahidjo avait signé un décret portant l'organisation des chefferies traditionnelles. 36 ans plus tard, c'est-à-dire le 13 septembre 2013, son successeur, le président Paul Biya, a signé un décret modifiant et complétant ce décret. Après sa publication, beaucoup de chefs ont jubilé et d'autres ont été mécontents jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que le décret du 13 septembre 2013 a modifié et complété dans celui du 15 juillet 1977? Pourquoi est-ce que certains chefs sont mécontents de ce décret? Nous verrons tout ceci dans ce magazine consacré à l'organisation des chefferies traditionnelles. Nous sommes ici à la chefferie traditionnelle des 3e degré de Mbala 1, bloc numéro 3, quartier Vallée Bastos, un bloc cosmopolite. Nous avons les Congolais, nous avons les Tchadiens, les Centrafricains, les Bamileke, les Etones, les Ewondo, les Manguissa et les anglophones. Nous avons presque le Cameroun en miniature. Le Cameroun actuellement vit une crise sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et beaucoup d'originaires de ces parties du pays résident dans le bloc numéro 3 de la vallée Bastos. L'autorité traditionnelle pour préserver la cohésion sociale et l'unité nationale rencontre régulièrement sa population. Dans ce bloc, nous vivons dans l'harmonie. Pourquoi? Parce que nous avons créé des réunions là où nous nous trouvons chaque 2 fois par mois. Nous ne voulons pas répéter ce qui se passe ailleurs. Et nous vivons dans la joie. Pour pallier le gros problème d'adduction d'eau potable dans ce bloc, le chef et ses notables, grâce aux contributions de la population, ont aménagé ces 2 sources, une pour l'eau à boire et l'autre. Le lit du fleuve Mfundi traverse le bloc numéro 3, Vallée Bastos, ce qui explique les inondations que connaissent ses habitants lors des grandes pluies. Nous faisons des grands efforts pour éviter ces inondations. Il y a des inondations, mais pas tellement comme ailleurs. Nous-mêmes, avec ma population, on se met à l'œuvre. Grâce à la grande entente et l'amour qui règne entre la population et Sa Majesté Jovit Vogo, des ponceaux ont été construits sur le lit du fleuve Mfundi après son élargissement pour permettre la traversée. Vous avez vu notre pont qui s'écroule là. La population, ma population et moi, nous sommes en train de mettre la main à la pâte et demander la main forte à d'autres personnalités. Dans le même ordre d'idée, Sa Majesté Jovit Vogo lance un appel de détresse à l'endroit du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous sommes marginalisés, pourquoi des chefs de bloc. Nous travaillons beaucoup. Si vraiment le MINET peut aussi regarder notre côté pour qu'on ait une rémunération, parce que nous sommes sur le terrain. C'est nous qui rendons compte au 3e degré. Donc nous demandons pourquoi nous ne sommes pas dans le système. C'est que le 13 septembre 2013, Paul Biya avait signé un décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles. Article 1er. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 du décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977 suivisés sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit. Article 22. Nouveau. Les chefs traditionnels perçoivent mensuellement des allocutions dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit. Chef de 1er degré, 200 000 francs CFA. Chef de 2e degré, 100 000 francs CFA. Chef de 3e degré, 50 000 francs CFA. En s'arrêtant ici, nous observons que nulle part, le décret n'a pris des dispositions pour les chefs de bloc. J'essaie depuis mon intronisation de chercher à regrouper les chefs de bloc pour que nous soyons en association, pour qu'on puisse réclamer aussi. Et là, on pourra mieux nous écouter. Le désir de Sa Majesté Jovit Vogo de se regrouper en association avec ses homologues n'a pas qu'un seul objectif. Un locataire peut partir de mon bloc et il va chez mon voisin
ne sachant pas qu'il est parti de mon bloc parce qu'il a fait des mauvaises choses. Quand il part chez l'autre, il faut d'abord que l'autre lui demande tu sors de quel quartier, et en plus de ça, tous les habitants du bloc doivent être enregistrés à la chefferie. Pourquoi? En cas de problème, qu'on sache que cette personne-ci est dans tel bloc. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir un accident en route. Quelqu'un passe, il dit qu'il ne connaît pas la personne qui est accidentée. Pourtant, c'est son voisin. Les chefferies traditionnelles sont reconnaissables par les drapeaux qui flottent sur les mâts plantés dans leur cour. Il y a quelque temps, les chefs de bloc ont reçu une note leur interdisant l'utilisation des couleurs nationales. Nous avons eu une note du sous-préfet qui a demandé que les chefs de bloc enlèvent les couleurs. On dit qu'une dent a pourri tout dedans la bouche. D'autres chefs qui ne sont pas intronisés, ce sont eux qui font des abus. Ils s'autoproclament chef. Un chef, c'est celui qui a son arrêté. Selon le décret du 15 juillet 1977, dans l'article 33, alinéa 2, le mode de désignation des chefs des zones, des quartiers et des blocs est déterminé par arrêté du ministre de l'administration territoriale. Les chefs qu'on avait dans notre quartier étaient des chefs qu'on a nommés. Ce n'étaient pas des chefs qui étaient élus. Donc j'ai essayé un peu de faire le rapprochement de la population, faire des petites cotisations, le développement du quartier et la propriété dans le quartier, les adductions d'eau, les ponts, et que tout le monde soit vraiment à l'aise là où il se trouve. Nous comprenons que Sa Majesté Jovite Vogo est un chef de bloc élu.